Oui, quelle belle figure de sainteté nous célébrons en ce jour, surtout dans notre pays. Très nombreux, vous le savez, sont les lieux, les villages qui sont sous le patronage de Saint Martin pour garder le souvenir de son évangélisation de la Gaule. Si nous sommes là, c'est peut-être grâce à lui. Nous ne devons pas oublier ceux qui nous ont précédés. Les saints et les saintes, ils ont la tête dans le ciel, le cœur dans le ciel et les pieds sur terre. C'est un équilibre. Nous aussi, on a les pieds sur terre. Mais parfois, le cœur et la tête aussi. On s'enracine sur cette terre comme si on devait y durer toujours, alors qu'on sait bien que c'est pas le cas. Et quand je dis ça, je veux pas casser l'ambiance, mettre de la tristesse. Nous sommes faits pour le ciel. La célébration de la Toussaint nous le rappelait. Nous sommes faits pour un bonheur qui dépasse de loin les bonheurs que nous pouvons connaître sur cette terre. Mais c'est pas facile de trouver cet équilibre, de remplir la mission que le Seigneur nous confie sur cette terre, d'avoir bien les pieds sur terre toujours, et puis de garder les yeux fixés sur le ciel. Alors nous pouvons demander bien sûr à Saint Martin de nous y aider. Saint Martin qui avait bien les pieds sur terre. On connaît l'épisode célèbre où il tranche la moitié de son manteau pour le donner à un pauvre frigorifié aux portes de Tours. Sa foi, elle était effective, un suivi d'effets, d'actes, non pas seulement par des discours, par de belles paroles, mais suivi d'effets. Non pas seulement par de belles prières, même si c'est important de prier, bien évidemment, mais aussi par la reconnaissance que Jésus est présent chez les plus pauvres, chez les plus petits. Il nous manque, je pense, il nous manquera toujours cet équilibre. Parmi les chrétiens, on est comme ça. Il y a des personnes qui se donnent aux autres, c'est très bien. C'est très bien. Et puis qui, peut-être, ne prient jamais. C'est vrai qu'ils rencontrent le Seigneur dans ce dévouement, dans ce don d'eux-mêmes, à n'en pas douter. C'est bien aussi de rencontrer le Seigneur dans la prière. Et puis d'autres peuvent, en tout cas c'est ce que nous dit notre pape Léon, dans sa première exhortation apostolique, « Je t'ai aimé ». Certains, pensent qu'il suffit de prier, puis que ça sert à rien de se tourner vers les pauvres. Alors Martin, justement, nous introduit dans ce bel équilibre. Si nous aimons le Seigneur que nous ne voyons pas, nous devons forcément aimer les pauvres que nous voyons et en lesquels le Seigneur est présent, caché, parfois bien caché, c'est vrai, comme il est caché et parfois bien caché au plus intime de nous-mêmes. Demandons à Martin de brûler davantage de charité, de ne pas perdre un seul instant. Celui qui raconte la vie de Saint Martin raconte qu'à la fin de sa vie, il prenait conscience que il allait retourner vers le Seigneur. Mais il y avait dans une paroisse des prêtres qui se disputaient. Ça arrive, c'est triste, mais ça arrive, des communautés qui se disputent. Ça peut arriver. Alors c'est comme ça, il ne faut pas rester sur la dispute, il faut apporter la paix. Et donc c'est ce que Martin a fait, il a dit il faut que j'y aille pour apporter la paix avant de partir. Et c'est ce qu'il a fait, il est allé, et le conflit s'est apaisé. Et ensuite, il a senti qu'il devait partir. Et ses disciples lui disaient, mais reste encore un petit peu, on a besoin de toi sur la terre. Toi, de toute façon, tu vas aller au ciel, Et pas à 15 jours près, ça c'est moi qui rajoute ça, c'est peut-être pas la phrase exacte. Et t'es pas à quelques mois près, reste avec nous. Et la réponse de Martin était très touchante. Si il plaît au Seigneur que je reste avec vous pour faire du bien, mais tant mieux si c'est sa volonté. Si il m'appelle, tant mieux également. Quel bel abandon à la volonté du Seigneur. Demandons
cet abandon pour nous et de ne pas perdre un seul instant de nos vies pour nous rapprocher de Dieu, pour rapprocher de lui-même nos frères et sœurs qui en sont peut-être plus éloignés.